Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez-le. J'ai envie de rigoler un peu. Partagez-le, j'ai envie de rigoler un peu. Parce il y a des choses qui sont étonnantes. On a des extraterrestres sur la Terre. On a des extraterrestres sur la Terre. Partagez ce direct. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je veux qu'on vienne juste m'expliquer un peu. Parce que je suis perdu. Je suis perdu. Alassane Draman Ouattara, lui seul, il est né dans 3 lieux différents. Alassane Draman Ouattara est né au Burkina. Avant d'aller aux États-Unis pour faire ses études et tout, c'est un Burkinabé. Il est né au Burkina. Le monde entier sait que c'est un Burkinabé. Bon, Alassane Draman Ouattara est Burkinabé. Le président du Bénin est béninois. Le président du Togo est togolais. Le président du Burkina est burkinabé. Le président du Sénégal est sénégalais. Le président du Mali est malien. Mais le président de la Côte d'Ivoire est un caméléon. On ne sait pas quel... On ne sait pas où il est né. Il est né au Burkina avant d'aller aux États-Unis. Il est né au Burkina. Il est burkinabé. Il a été tout aux États-Unis, chauffeur de taxi, il a travaillé, il a fait tout ce qu'il voulait aux États-Unis. Il est venu en Côte d'Ivoire et miraculeusement, hein, miraculeusement, il est né à Gon. Il s'est choisi une maman. C'est le seul enfant qui naît. Il est déjà né d'abord. Il est né et puis il y a une maman qui ne le plaît pas. Il dit à cette maman-là, il faut quitter là, parce que tu ne peux pas arranger mon avenir. Et puis, lui-même, ça veut dire que, étant bébé, il va adopter une maman. Ça dit, il y a des choses qu'il ne comprend pas, hein, j'ai envie de comprendre. Il va adopter une maman, il choisit une maman. Apparemment, c'est sa tante, mais il dit c'est sa maman. Donc, Alassane Draman Ouattara, quand ça l'arrange, il est né au nord, à Gon. On nous montre la maison où il est né. On dit que c'est chez lui ici, à Gon. Voilà, en Côte d'Ivoire, dans le nord. Mais comme par hasard, Alassane Draman Ouattara est né encore à Demokro. Demokro, là, mais je ne sais même pas si c'est au centre du pays. C'est-à-dire le nord, il est né au nord et puis il est né au centre. C'est comme actuellement, il y a un gars qui s'appelle Monsieur, je ne sais pas quoi là, celui qui vole le terrain des gens, qui fait faux ACD pour voler le terrain des gens en Côte d'Ivoire. Lui, il est né. Lui, son extrait de naissance là, le lieu où on dit il est né là, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Mais ils ont fabriqué un lieu de naissance. Il est né là-bas. C'est comme, je vois souvent des gens en France. Quand tu le vois, tu sais qu'il est malien, tu sais qu'il est burkinabé ou bien il est sénégalais. Mais je ne sais pas comment il a fait pour avoir une nationalité ivoirienne. On lui a donné cadeau, ou bien il a acheté, ou bien il a trafiqué ça. Et puis tu le vois, tu dis bonjour mon frère. Oui, bonjour, ça va? Ah, tu es de quel pays? Il dit, moi je suis ivoirien. Moi je suis ivoirien. Tu as eu son accent là, même quand tu entends, tu dis, lui là, il est de quelle région de la Côte d'Ivoire? Il dit, non, je suis ivoirien. Et tu lui dis, mais
Tu es d'où en Côte d'Ivoire? Il dit, je suis d'Abidjan. Tu es né où? Je suis né à Abidjan. Oui, bon, ton village, c'est où? Abidjan, là, c'est la capitale, tout le monde. Mais ton village, là, c'est où? Il dit, mais c'est Abidjan. Hein, c'est Abidjan. Il ne connaît pas un autre endroit si ce n'est pas Abidjan. Si tu as la chance, il n'a pas dit Abidjan, il va te dire Daloa. Entre les deux, là. Ça veut dire que j'ai vu un gars, quand tu le vois, mais tu sais que lui, mais il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Mais je lui demande, tu es d'où? Il dit qu'il est, il est ivoirien. Et je lui pose des questions. Il a d'abord dit Abidjan, jusqu'à après, il a dit Daloa. Moi, je ne sais pas pourquoi il est parti dire Daloa. Peut-être qu'il y a d'autres qui disent après, il y a d'autres qui disent Boaké, tout ça. La Côte d'Ivoire est grande. Hein. Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Hein. Bon. Pas mon café va refroidir. Donc, je suis tombé sur une vidéo qui m'a interpellé. Moi, ce n'est pas à peine de vous fâcher. Moi, vos politiques, vous faites et puis vous vous fâchez, vous insultez les gens, vous menacez les gens, vous voulez agresser les gens. Moi, je ne fais pas politique. Permettez-moi de m'exprimer et de me poser aussi des questions. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est devenu un pays prostitué. Il y a des problèmes dans tous les pays du monde. Chaque pays a ses problèmes et tout. Mais je ne peux pas, il y a des pays qui ne vont pas envier la Côte d'Ivoire. Les autres personnes sont fières d'être chez eux. Mais la Côte d'Ivoire est envahie d'étrangers. Et les étrangers, la plupart ont fui chez eux et ont renié leur nationalité, ont renié leurs parents, ont renié leur famille. Et la Côte d'Ivoire est devenue les trucs. Parmi eux, là, il y a peau blanche, il y a peau noire, il y a peau rouge, il y a tout. C'est pas seulement, on va dire, les Burkinabés, les Maliens, tout. Non, 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 non. Et malheureusement, il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui sont en train de fuir la Côte d'Ivoire pour immigrer dans d'autres pays parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans leur pays. Donc, Alassane Dramane Ouattara tout seul, hein, le monsieur là, tout seul, il est né dans 3 endroits, dans 2 pays différents et dans 3 endroits différents. Alassane Dramane Ouattara est né au Burkina. Et il a une famille au Burkina. Tous les Burkinabés savent qu'il est Burkinabé. Bon, pour des raisons que j'ignore, Alassane Ouattara est devenu ivoirien. Ça, c'est pas grave. Moi-même, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis français aujourd'hui. Mais ici en France, là, quand on me demande extrait de naissance, quand je check, dans mon extrait de naissance, c'est marqué né en Côte d'Ivoire. Et puis on dit la ville où je suis né. Mais j'ai un extrait de naissance français. Donc si je fais extrait de naissance en Côte d'Ivoire, on va dire il est né dans telle maternité, dans telle ville. Mais en France ici, quand on tape, quand on check mon extrait de naissance, on marque français, né, tout ce que tu veux. Mais on dit né en Côte d'Ivoire. Il est français. Il a la nationalité. Mais il est né en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que je n'ai pas renié. Je ne peux même pas. On sait d'où je viens. Je ne peux même pas renier mes origines. Mais je ne comprends pas pourquoi Alassane Ouattara a rejeté ses origines. Donc, il est né à Gon. Et puis, il est né à Demokro. Moi, je ne comprends pas. Il y a un truc que vous allez m'expliquer. Excusez-moi. Je suis tombé sur une vidéo. J'ai partagé cette vidéo-là sur ma page. La femme d'Alassane Dramane Ouattara, hein, Maman Dominique. Maman Dominique prend une jolie voiture avec un convoi et ils vont à Demokro sur une route non bitumée.
une route très sale, dans une maison où même les petits, les jeunes qui se débrouillent en Côte d'Ivoire, partout là, eux-mêmes là, il y a des gens même, on les a hébergés dans une famille, ou bien ils ont eu un tuteur. Pendant qu'ils étaient enfants, aujourd'hui ils sont devenus des cadres, ils ont aidé leurs tuteurs à construire leur maison, leur famille. Mais Alassane Ouattara est devenu premier ministre en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara est devenu président, premier mandat. Alassane Dramane Ouattara est devenu président, deuxième mandat. Alassane Dramane Ouattara est devenu président, troisième mandat. Et on nous dit qu'il est milliardaire, multimilliardaire, tout ce que vous voulez. Mais on nous montre une maison délabrée, cour commune, où les WC sont encore les WC de l'ancien temps là, où on creuse gros trous comme ça. Toi-même, quand tu t'arrêtes, tu te passes comme ça, tu regardes, tu vois tous les cacas de 1979 là. Hein? 1906, tous les cacas, d'autres sont devenus noirs, rouges, jaunes, verts, et tu les regardes, tous les sachets, tout ce qui est tombé dedans. Toi-même, peut-être même il y a des femmes qui ont voté dans la toilette là, même tu n'es même pas au courant. Ça veut dire, ces gens de toilette, tu es dedans et puis tu as coco vite. Le gaz sort, tu vois, tu sens le gaz, on dirait volcan. Ça veut dire, il y a une odeur qui sort, on dirait volcan. Ça veut dire que ça sort et puis toi-même tu veux t'asseoir pour chier, mais tu te demandes si tu dois continuer de chier. Parce que dès que tu te passes dessus, tu sens un gaz. Tu sens une odeur. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir. Il y a une puissance. Tu sors des toilettes là, et puis tu as l'impression que le volcan veut s'allumer. Ça vient, et puis ça te frappe dans les fesses. Donc toi-même, tu es là, tu dis, je sais que ça, quand tu n'as pas diarrhée, tu fais vite et puis tu t'en vas. Mais quand tu as diarrhée, tu es obligé de rester un peu. Mais pendant que tu fais, tu attrapes le mur à côté. Tu vois ces gens de toilettes, tous les murs sont noirs, 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 noirs. Parce que tu checkes le mur, tu attrapes le mur. Et puis tu te dis, au cas où j'ai glissé, si je dois tomber dedans, le mur va me rattraper. Donc, une cour comme ça, là, quelqu'un qui est devenu premier ministre, quelqu'un qui est devenu président, premier mandat, président, deuxième mandat, président, troisième mandat. Hein? Les cours de Djoulabougou, hein? Nous, on a grandi dans cours communaux, donc on connaît ça. Les cours de Djoulabougou, là, où nous tous on a grandi dedans, les toilettes de Djoulabougou, dans les coins bizarres. Alassane Dramane Ouattara, sa femme, prend voiture présidentielle. Et puis, ils vont s'arrêter devant une cour. Ils ont kidnappé une maison. Ils ont kidnappé une famille. Ils les ont dit, bon, on va vous donner 20 000, 20 000, 10 000, 10 000. Dites que c'est ici que Dramane est né. Si vous ne dites pas ça, là, c'est 20 ans de prison, chacun, 20 ans. Hein? 20 ans. 20 ans de prison. Hein? Donc, si on vous demande, dites que Dramane est né ici, c'est là il est né. Bon, Dramane peut naître dans cette cour, ce n'est pas un problème. Mais tu es né dans une cour où tu dis que c'est là que tu es né. Tu es devenu président jusqu'à fatiguer. Jusqu'à même tu es entre la vie et la mort. C'est quoi qui t'a empêché d'arranger cette cour-là un peu pour qu'au moins quand les gens passent à côté, on dise, oh, ça c'était la cour de Ndiaye Dramane. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais c'est quoi le service de communication de Dramane? L'idée c'est quoi? C'est de nous montrer une cour sale. Hein? C'est de nous montrer une cour bizarre et puis on va dire, oh, il est né dans la misère, il est né dans la pauvreté, et puis on va avoir pitié de lui, qu'il est né en Côte d'Ivoire, et puis vous avez choisi Dembokro. Dembokro, là, tout le monde naît là-bas. Hein? Tout le monde naît à Dembokro. Ndiaye Dramane, voilà la vidéo. Regardez. Est-ce que je peux agrandir ça? Attendez, regardez. Hein. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je vais, attendez. Est-ce que je peux agrandir? Est-ce que je peux mettre ça en écran truc?
Bébébém, 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 bébébém. C'est fermé. Attends, j'ouvre. Non, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. On va regarder comme ça. Regardez. J'espère que vous voyez. Hein. La musique, quoi. On dirait film de guerre. Ouais. 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 Bon, vous avez vu, hein? Celui qui veut bien voir, il a carré sur la page. La vidéo est partagée. Bon, la musique, le seul truc qui est bien un peu dans cette vidéo, c'est la musique. Ça ressemble à la musique, tu vois, les films de guerre, là, les films de guerre où il y a des gens qui vont conquérir des nations, des gens vont conquérir, ou bien quand on raconte l'histoire d'un héros, de quelqu'un qui est tellement, tu vois, qui a marqué le monde entier. Ce genre de musique-là, dans le reportage, c'est captif, c'est c'est-à-dire quand un film commence comme ça et puis il y a la musique, des genres de musique là, toi-même tu es là comme ça, tu fais oh, ça va être intéressant. C'est-à-dire que tu as envie que le film commence, hein, que ça commence vite. Donc nous a mis la musique pour nous captiver. La musique pour nous captiver, pour nous hypnotiser le cerveau. C'est-à-dire, donc tu es là comme ça, tu dis, oh, Draman, c'est un homme humble. Donc Draman, c'est quelqu'un qui fait, vraiment, on n'a qu'à avoir pitié de lui. Hein. Oh, donc c'est dans cette cour-là, il est né. Oh, hey, imagine toutes les souffrances qu'il a eues dans sa vie. Hey, il a souffert avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Vraiment, le monsieur là, c'est un exemple. Hein. On n'a qu'à avoir pitié de lui. Oh. C'est pas quelqu'un qui est né avec la cuillère d'or dans la bouche. Hein. C'est vraiment, vraiment. Regarde la cour où il est né. Regarde quelqu'un qui est né d'un coup comme ça. Et puis il est devenu président de la République. Je comprends pourquoi les gens sont jaloux de lui. Je comprends pourquoi les gens, vraiment, donc, la musique est là. Rambo, film de Rambo, vous voyez, les films de Vikings, c'est ce mot-là que je cherche depuis là. Regardez les histoires des Vikings en France. Il y a eu des Vikings qui ont conquéri des terres, qui se sont battus contre des rois, contre des nations pour conquérir des terres. Regardez la musique des films de Vikings. Avec l'épée. Donc, Draman envoie sa femme. C'est vrai qu'en tant qu'Africain, les pauvres qui sont à Dembokro voient une femme blanche sortie d'une voiture merveilleusement belle. Et puis on dit, c'est la femme du président de la République. En plus, vous voyez les motards devant. Ça fait oui, on gaspille l'argent du pays dans l'essence gratuite comme ça. Oui. Donc les gens sortent. Les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe dans le quartier? On dit, oh, il y a la femme du président de la République qui est passée. Elle est venue rendre visite. Mais visite à qui?
Or, c'est la maison de l'ancien jardinier d'Alassane. Or, c'est la maison de l'ancien boy d'Alassane. Ils dit, toi là, ta cour, la façon c'est là, faut pas changer. Hein. Quand ça va chauffer sur moi, je vais dire que c'est là-bas que je suis né. Oui, patron, j'ai compris. Donc, on va garer voiture. Bon, je pose la question, hein. Dans la visite que la femme l'a fait là, il y a quoi dedans? Bon, moi, je veux savoir c'est qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon. On doit, le but c'est quoi? Ou bien, c'est chaud sur vous. Il y a des gens qui disent que tu es né à Congo, d'autres disent que tu es né au Burkina, d'autres disent que tu n'es pas né, d'autres disent que tu es né. Vous ne savez plus comment truc. Donc vous cherchez, mais deux fois c'est mieux de rester tranquille. Est-ce que c'est obligé de naître quelque part? On peut naître dans l'air. Même si tu dis que toi, tu dis que tu ne sais pas où tu es né là. Là, même là. C'est la vérité, tout le monde a compris. Mais si tu sais où tu es né, il faut choisir un dedans. Soit c'est Burkina, soit c'est Congo, ou soit c'est pas quelque part. Adama, comment je peux expliquer ça? Parce qu'il y a des choses, moi, quand on se met à mentir aux gens, à blaguer les gens, à prendre les gens pour des cons, ça me démange. Je n'arrive pas à comprendre. Hein? On sait où est né Bédier. On sait où est né Gbagbo. On sait où est né tout le monde. Tu vas aller au Togo. Tu demandes le président de la République. On dit voilà le village du président de la République. Voilà la maison de sa maman. Voilà la maison de son papa. Les Togolais n'ont pas de problème avec. Tu vas au Bénin, même chose. Tu vas au Burkina, même chose. Tu vas aller dans n'importe quel pays. Ils aiment les présidents, ils n'aiment pas les présidents, c'est leurs cousins, c'est leurs frères. Ils sont de même ethnie, de même truc. On dit voilà le village du président, voilà les parents du président. Bon, mais pour Draman, là, on ne comprend pas. Bon, c'est fatigant. On ne comprend pas. D'ailleurs, ses parents sont où même? S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. On ne comprend pas. Ses parents sont où? Tantôt, ils sont au Burkina. Tantôt, ils sont à Congo. Tantôt, ils sont à Dembokro. Bon, maintenant que la femme a pris voiture pour aller à Dembokro, ils n'ont qu'à prendre avion, hélicoptère pour aller à Congo. Parce que la route pour aller à Congo, là, ce n'est pas trop facile à pratiquer. Hein? Il n'a qu'à aller à Congo. Ça veut dire qu'on n'a qu'à prendre hélicoptère pour aller nous montrer pour Congo, là. Hein? Parce qu'il y a des gens, qui nous ont montré pour, comment on appelle, pour Dembokro. Mais pour Congo, là, c'est où? Je dis, est-ce que c'est obligé de naître quelque part? Nous tous, on sait que Alassane Draman Ouattara est burkinabé. Nous tous, on sait que si Gbagbo Laurent ne lui a pas tendu la main, hein, ce monsieur-là ne serait jamais président. Bon, on est au courant. Mais est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? C'est obligé de dire que tu es né quelque part. Ah, nous, on est, comment on appelle? On est français, mais on est né en Afrique. On nous dit, lui là, il est né en Afrique. Là. Bon, c'est fini. Il faut dire, je suis ivoirien. J'ai acquis la nationalité ivoirienne, mais je suis né au Burkina. Ça fait quoi? Il y a des Burkinabés qui sont ivoiriens aujourd'hui. Il y a des Burkinabés qui sont ivoiriens, il y a des Maliens qui sont ivoiriens. On peut changer de nationalité, mais tes origines là, tu ne peux pas les rejeter. C'est pas parce que tu as changé de nationalité, tu vas rejeter tes origines. Mais il y a des gens, ils veulent à tout prix changer leurs origines. Il faut qu'à tout prix, on dise que il est né en Côte d'Ivoire, sa maman est Baoulé, son papa est Gouro, hein? Son grand-père est truc. Excusez-moi, il y a quelqu'un, je lui ai donné juste l'occasion d'assister un peu au direct, mais comme il est mal élevé, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit n'est pas bon, on va lui dire au revoir, parce que nous, on n'a pas le temps pour répondre aux gens. Voilà, mon ami va dormir. Va dormir, au revoir. Et depuis là, il insulte seulement. Donc, c'est mieux, on va lui donner des vacances. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà maudits. Ils sont déjà maudits, ils cherchent quelqu'un pour les tuer. Donc, comme nous, on n'est pas des assassins, on les libère. Merci. Donc, vous voyez, je n'arrive pas à comprendre.
Moi, ça là, des petites comédies comme ça m'énerve. Maintenant, le service de communication, c'est quelle idée vous avez eue? C'est-à-dire que deux fois, vous faites des choses, vous vous vendez encore plus. C'est-à-dire vous faites des choses, et puis vous vous détruisez encore plus. Voilà moi quoi, je suis là. Voilà mon père, monsieur Anno. Voilà ma mère, maman Aou. Ils sont là. Je n'ai pas deux papas, je n'ai pas deux mamans. Mon pays d'origine de naissance, c'est Côte d'Ivoire. Si je change de nationalité 1000 fois dans n'importe quel pays, on sait que c'est un Ivoirien qui est devenu tant. Un Ivoirien, il est devenu français. Un Ivoirien, il est devenu sénégalais. Un Ivoirien, il est devenu ça. Bon, ça fait quoi? Ce sont mes origines. Mais faites tout ce cinéma-là, ce théâtre. La femme d'Alassane Dramane Ouattara va visiter la cour où Dramane est né. Bon, c'est pour nous montrer quoi? C'est pour changer nos pensées, nos esprits. On est bêtes. Ou bien c'est tellement chaud sur vous. Vous ne savez plus qu'est-ce que vous allez trouver comme, je ne sais pas, la manipulation n'a plus de chemin, n'a plus de route. Hein? C'est quoi le problème? Donc, c'est ça qui m'a étonné. Je suis venu me poser des questions. Je vais dire quelque chose à Nya Dramane, Maman Dominique. Calmez-vous, c'est pas grave. Quel que soit le lieu où vous êtes né, vous êtes déjà né. Oui. Quel que soit le lieu où vous êtes né là, vous êtes déjà né. Vous êtes déjà né. Oh. Vous n'allez pas naître deux fois. Vous êtes déjà né. Vous êtes né entre le ciel et la terre, vous êtes né. Vous êtes né, heureusement que Maman Dominique ne dit pas qu'elle est née à tout maudit. Elle, au moins, elle a regardé pour elle là un peu. Vous êtes déjà né. Pourquoi vous vous fatiguez? Vous êtes déjà né. Vous êtes né, vous avez vécu, vous avez vieilli. Vous avez eu l'argent. Vous êtes déjà là. Je dis, oh, le pouvoir là, mais on ne peut pas laisser un peu. À cause des 4e mandat, quelque chose, tu as eu premier ministre, tu as eu premier mandat, tu as eu 2e mandat, tu as eu 3e mandat. Toi-même, tu es vieux jusqu'à... Tu ne peux plus marcher. Tu es devenu koyo, poussé, démarrer. Tu ne peux plus rien faire. 4e mandat là-haut. Si tu n'as pas fait là, ça fait quoi? Si tu n'as pas fait 4e mandat là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc, à cause de 4e mandat, tu vas aller dans Poto, dans Poussière, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas mettre les gens en prison, tu vas poursuivre encore les gens, mais tu n'as rien à prouver encore. Tu as déjà fait 3 là même. Les gens ne voulaient pas, tu as forcé, tu as fait. Tu as fait. 4e là. Yo, si tu n'es pas mort dans mandat même, ça fait quoi? Tu n'es pas obligé de mourir dans mandat. Oufou est mort dans mandat. Maintenant, si toi tu n'es pas mort dans mandat, ça fait quoi? Rien. On sait que tu as fait 1, on sait que tu as fait 2, on sait que tu as fait 3. C'est déjà beaucoup. Mais 4e là-haut, si 4e là ne veut pas, pourquoi tu forces? Pourquoi tu forces? Maintenant là, si on va se lever un matin, on va dire que tu es né à Daoukro. Après, on va finir à Daoukro. On va nous dire que tu es né à Thiébissou. On est fatigué. Hein? On est fatigué. Donc, ce genre de mensonges-là, s'il vous plaît, pardonnez. Épargnez-nous de ça. Épargnez-nous de ces genres de mensonges. Voilà. Parce que Dramane n'est pas né ici. Alassane Dramane Ouattara n'est pas né ici. Et le monde entier sait qu'il n'est pas né dans la cour là. Et puis d'ailleurs, si lui là, il était né dans la cour là,
Et puis, il est devenu président. Et puis, pendant 3 mandats, avec tout l'argent qu'il a, il ne peut pas arranger cette cour. Et puis, devant est sale. La cour est sale. Les voisins même sont étonnés actuellement qu'on leur dise que le Alassane Dramane Ouattara, là, celui qui a fait goudron, pont, péage, autoroute, tout ça là, ils sont étonnés d'entendre qu'on dit que Dramane est né ici. Moi-même, je suis parti là-bas hier. Il y a un vieux qui est dans le quartier. Lui, il sait tout. Il a dit, papa, viens. Est-ce que tu connais les parents d'Alassane Dramane Ouattara? Parce que je voulais les faire une offrande. C'est ici, il est né, non? Il dit, tu parles de qui? Tu parles de qui? J'ai dit, le président Dramane. Il dit, non, 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 non. Dans la cour, là, celui qui est né ici, là, il y a Kwadjo Benard. Il y a Akissi Bernadette. Il a cité tous les noms. Et puis il dit, il y a un petit qu'on a adopté là-bas. Il s'appelait Idrissa Ouedraogo. On a adopté Idrissa Ouedraogo parce que son papa était quitté au Burkina. Il est venu nettoyer les champs de Tonton Ngora. Et quand il a fini de nettoyer les champs de Tonton Ngora, sa femme a fait enfant. Comme ils n'avaient pas les moyens, Tonton Ngora a adopté le fils d'Idrissa Ouedraogo. Je les connais tous, ils sont nés dans ça. Moi, ça fait, j'ai 100 ans, bientôt je vais mourir. Je sais tout ce qui se passe là. Mais, dans cette cour-là, Alassane Dramane Ouattara, on n'a jamais entendu ça. Je dis, papa, il faut faire attention. Hein. Ici, là, les gens prennent 20 ans, 20 ans. Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Il dit, hey, je vais mentir pourquoi? On n'a jamais, ici, là, Alassane Dramane, on n'a jamais vu dans la maison, là. Il n'est pas né ici. Il dit, papa, on dit, il est né là. Tu n'as pas entendu, oui, 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 qui est pas, tu dis, oh, ça là, c'est pas vrai. Il n'est pas né là-bas. Donc, moi-même, j'ai dit au papa, il n'a qu'à garder ça pour lui. Il ne faut pas, il va dire à quelqu'un. Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas, la nuit, on va venir le prendre comme façon, ils ont voulu prendre Kone Suleiman, hein. Parce qu'ils ont voulu faire Kone Suleiman. Kone Suleiman, mon petit là, il a eu la chance. Hein. Il a été intelligent, Kone Suleiman. Parce que malgré que le tribunal a dit qu'il est libre là, les gens étaient en train de quêter derrière pour le mettre dans le sac comme bagage. Et puis la nuit, chouette, le prendre et puis le déposer à Abidjan. Le prendre pour le déposer à Abidjan. Mais avion qu'il a pris pour aller au Burkina là. C'est Dieu qui a protégé l'avion. Là. Pas deux fois, les avions font des escales. Donc, mais le petit a senti venir la chose. Parce que les gens étaient en train de, derrière lui, là, envoyer le colis, envoyer le colis, envoyer le colis. Donc, la meilleure décision qu'il a prise, c'est d'aller se mettre là-bas un peu. Mais là-bas, là aussi, il n'a qu'à faire attention. Comme les gens ne me consultent pas, là, ça colle ça. Il n'a qu'à faire attention parce que là-bas, là, il y en a qui veulent s'infiltrer, rentrer dans le pays et puis continuer à vouloir le prendre comme sac, mettre dans le coffre pour partir. Donc, Suleiman connaît, il faut vraiment rester tranquille. Il ne faut pas croire que et puis tu vas sauter partout. Mon frère, il faut marcher avec garde corps, il faut marcher avec les gens. Il faut écouter, deux fois écouter mes conseils. Ça vous fait du bien. Hein, il faut te protéger. Dans les lieux publics, là, faut pas être seul, faut pas être seul. Parce que Burkina Côte d'Ivoire, là, c'est collé quand même. Hein. Ibrahim Traoré ne se met pas à la frontière pour surveiller les choses. Donc, il faut savoir où tu vas, quand tu vas, avec qui tu vas, savoir où tu veux passer. Mon petit, Dieu te protège, mais il faut te protéger toi-même aussi. Donc, voilà l'affaire de Nya Dramane. Bon, entre vous et moi, ça là, c'est la vérité ou c'est mensonge? C'est la vérité ou c'est... Un président de la République en Afrique, sa cour familiale, où lui il est né. Mais quand tu passes à côté, toi-même tu poses la question, ça c'est la maison de qui? On dit, oh, c'est la maison des parents de Dramane. C'est là il est né. Donc, oh, mais c'est joli. Non, ça c'est cour commune des années 60 là. C'est là on a trouvé, ils ont fait casting de cour. Casting de cours. Et puis, ils sont allés trouver une cour. Et puis, ils ont dit, bon, cette cour-là, c'est ça, on peut choisir. Bon, les autres, là, il y a trop de trous pour entrer là-bas. Ici, là, au moins, c'est un peu sale, mais après, on peut laver la voiture.
Donc, on va s'arrêter on tourne juste au carrefour, on rentre là. Ils ont déjà donné les enveloppes des voisins, des gens qui sont dans la maison. Et puis, on dit, bon, on va venir faire un petit film ici, scénario. Et le titre, c'est la femme d'Alassane Dramane Ouattara va visiter la maison, la cour familiale des autres. Donc, vous faites partie des, voilà, des acteurs. Vous êtes des acteurs, voilà, donc des figurants. Donc, voici vos enveloppes. Taisez-vous simplement, nous on tourne le film. Donc on entend et puis la femme descend de la voiture à ralenti. Et puis elle rentre dans la cour. On dit, elle rentre, on filme pas dans la cour. Hein. On filme pas dans la cour. Quand elle est rentrée, je suis sûr qu'elle s'est pas assise. Elle est rentrée, elle s'est arrêtée là, elle dit bon, dites-leur d'éteindre toutes les caméras pour que je ressorte. On va retourner à Abidjan. Le film, le scénario est fini. Elle ne s'est pas assise, elle n'a pas bidolé, elle n'a rien fait. Dès qu'elle est rentrée net, les gars du corps l'ont encerclé. Ils disent, hey, personne ne s'approche de la première dame. Restez dans votre coin là-bas. Celui qui s'approche ici, donc, tous les habitants de la cour, chacun a fermé la porte sur lui-même. La première dame s'est arrêtée 5 minutes. Ils ont fermé toutes les caméras. Ils ont regardé s'il n'y a pas quelqu'un qui filme. Et puis, ils l'ont pris doucement, ils l'ont remis dans la voiture. Ils disent, madame, le film a été bien tourné, rentrons à la maison. Et puis, on vient nous blaguer avec ça. Quoi? Moi, je suis Colombo du Saint-Esprit. Quand il y a des trucs comme ça, là, moi, je ne peux pas laisser. Hein. Quand vous voulez mentir, mentez en douceur. Et puis, vous n'êtes pas obligé de trouver un lieu de naissance pour Dramane. Nous-mêmes, on s'en fout. Ça y est, le lieu de naissance de Dramane, ça ne nous intéresse plus. Il est déjà devenu président une fois, président 2 fois, président 3 fois. C'est 4e mandat là. On dit, il n'a qu'à laisser un peu les autres. Parce que, quand même, c'est un Burkinabé. Il est venu, on lui a donné un peu. Il a pris 3 fois, 4 fois. Il n'a qu'à se calmer. Les autres vont prendre, et puis tous les Ivoiriens vont dans la paix. Et tout ce qu'on demande. Est-ce que ça, c'est compliqué? Vous cherchez des cours, des quartiers. Il est né ici, il est né ici, il est né. Mais on s'en fout de ça. Ça va changer quoi? C'est ça qui va donner à manger aux gens au pays. C'est ça qui va transformer la Côte d'Ivoire ou bien envoyer la paix en Côte d'Ivoire, la tranquillité en Côte d'Ivoire. Donc, hein, écoutez la musique et puis on se quitte. Hein, on va écouter la musique. Voilà. Wouh! Moi, j'aime la musique là. La musique de la conquête. Il y a le quartier, il y a la maison, il y a la maison, il y a la maison. Non, voilà, c'est génial. À la voiture. Les Vikings. Le roi de l'Angleterre en train de conquérir, je ne sais pas quel truc. Bang, 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 bang. Afrique, mon Afrique. Afrique, mon Afrique. Voilà. Comédie. N'importe quoi. Vous nous foutez, vous n'avez plus rien à faire. Quand les gens ont honte, ils ne savent plus. Et puis, j'ai oublié, il est né dans 4 endroits. Quelqu'un a écrit tout à l'heure. Il est né à Manhattan. Il est né au Burkina. Il est né aussi à Kong. Et puis, il est né à Demokro. Yeah. Le seul président sur la terre qui est né dans 4 endroits différents. Même extraterrestre n'a jamais fait ça. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il est né dans un seul endroit. Le prophète Mohammed est né dans un seul endroit. Tous les grands hommes de ce monde sont nés on sait où ils sont nés. Mais Alassane Dramane Ouattara, Assiossou, on dit qu'il est né à Sendou. Voilà, ça fait 5. Alassane est né à Sendou. Alassane est né à Mamiao. Il est né à Manhattan. Il est né à Sendou. Il est né à l'autre côté du nord là-bas. Il est né aussi à Dembokro. Je dis, hein, c'est beaucoup. Hein. Comment une seule personne peut naître dans beaucoup d'endroits comme ça? Ok, je vais terminer mon direct.
Je ne savais pas que j'allais rester longtemps. Maintenant, je voulais m'adresser, comme ma bouche là, ça ne reste pas tranquille, je vais parler de Suleiman Koné. Couper cette partie-là pour donner à Suleiman Koné. Vous voyez, quand il y a eu le problème de Suleiman Koné, je suis sorti. Ce que j'ai dit là, Dieu merci, c'est ça qu'ils ont fait. J'ai dit, hein, s'il y a possibilité là, on n'a qu'à lui dire de quitter le pays, il n'a qu'à partir en Afrique. Dieu merci. Un moment, il a voulu forcer, qu'était pour rester là. J'ai dit non, parce que je sentais venir la chose. Ils ont fait, même quand on dit qu'il a été acquitté, il n'y a rien, tout a été effacé là. Même si on dit que quelque chose est effacé, qu'on va attraper quelqu'un dans la nuit, dans le noir, et puis on le met dans un sac poubelle, pour mettre dans le coffre, pour jeter dans l'avion privé. Toi, tu vas faire quoi? Il est déjà parti. Est-ce que le juge va quitter la France ici pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller régler le problème là-bas? Non. Donc, quand moi-même là, on dit que c'était fini les sorties là, mon premier conseil encore, c'était le petit là, s'il est malin, il n'a qu'à partir, les yeux sont sur lui. Dieu merci, lui-même il a compris que c'était plus affaire de préfet, il dit c'est Macron, tout ça, c'est pas ça. Hein. Ce qui est derrière lui là, ça s'appelle la main noire de la Côte d'Ivoire, Nya Draman. Il dit le petit là, amenez-le moi ici. C'est le sacrifice du 4e mandat qui est là. Sacrifice du 4e mandat. Petit, tu as raté, mais les élections ne sont pas encore finies. Donc, dites à Suleiman Koné, il est parti au Burkina, c'est bien. C'est la terre des intègres. Mais tout le monde n'est pas intègre au Burkina. Tout le monde n'est pas intègre. Ibrahim Traoré est intègre. Enregistrez ça, oh. Ne dites pas demain que je n'ai rien dit. Les Burkinabés sont intègres. Mais tout le monde n'est pas intègre. En Afrique, là, on peut payer policiers, on peut payer gendarmes, on peut payer douaniers. En Afrique, là, on peut corrompre tout le monde. Même juge est corrompu en Afrique. Donc, où il est parti au Burkina, là, il ne faut pas qu'il croie qu'il allait au paradis. De toute façon, il parle trop. Il est là, il parle, il fait des directs, il parle, il croit qu'il est arrivé au paradis. Il n'est pas au paradis. Il a quitté la France, mais il n'est pas au paradis. Il est en Afrique. Il est encore au Burkina. Burkina, Côte d'Ivoire, là, c'est frontières collées. Tu peux quitter au Burkina pour aller faire marché en Côte d'Ivoire. Tu peux quitter en Côte d'Ivoire pour aller faire marché au Burkina. Vous avez compris? Vous avez compris? Dites-lui, il n'a qu'à se calmer. Il n'a qu'à marcher en groupe. Il n'a qu'à avoir des frères fidèles, des amis fidèles. Son parti que lui, il défend là, parce que moi, il ne fait pas politique. Son parti là, n'a qu'à prendre soin de lui. Son parti n'a qu'à s'occuper de lui. Donc, il n'a qu'à faire attention. Parce que ceux qui le cherchaient en France là, ne sont pas encore découragés. Si on a pu envoyer 49 mercenaires au Mali, ce n'est pas au Burkina qui est à côté là, on ne peut pas envoyer mercenaires. Quand quelqu'un s'approche de toi, pour faire comme s'il aime ton affaire, ça ne veut pas dire qu'il t'aime vraiment. Il y a des gens, c'est leur propre frère. Burkina qui est dedans là, Thomas Sankara a été tué par les propres personnes qui l'aimaient. Ses propres amis, ses propres frères là. Ils ont trahi Thomas Sankara. Donc où il est là, il n'a qu'à se dire qu'il marche sur le feu, il marche sur œuf. Dites ça sur le man Koné. Moi-même, je ne voulais plus parler dans cette affaire-là. Je ne voulais plus parler dedans parce que moi, je ne parle pas politique, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je suis quelqu'un, je ne suis pas arrogant et orgueilleux. Je ne juge pas les gens. Mais on n'est pas là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. Donc, quand il y a des gens qui t'aident là, souvent, il faut les reconnaître. Et puis, il faut savoir les reconnaître. C'est-à-dire que quand les gens sont en train de t'élever, il ne faut pas croire que tu es plus important que tout le monde. Il faut savoir rester à ta place. Donc, quand j'observe de loin certains comportements, certaines choses,
Moi, je me mets à l'écart. Donc, dites à l'enfant là, s'il ne veut pas que son histoire se termine mal et qu'on entende autre chose là, il n'a qu'à se protéger. Il n'a qu'à savoir vivre. Il n'a qu'à être malin. Il n'a qu'à redoubler sa vigilance. Il n'a qu'à redoubler sa vigilance. Moi, je vais m'arrêter là parce que si je commence à parler encore, je vais donner des idées à ces détracteurs. Hein? Je vais donner des idées à ces détracteurs. Vous avez compris? Parce que si je veux trop parler, c'est comme si je vais donner des idées. Parce que souvent, quand je parle là, les gens m'écoutent et puis vont prendre mes idées. Mais ce que je sens là, ce que je vais dire, il est visé. On le regarde. Les gens sont en train de chercher par quel moyen, obligatoirement, on peut l'atteindre. Les gens sont rentrés au Mali. Actuellement, même au Burkina, il y a des mercenaires. Actuellement, là, au Burkina, il y a des gens qui sont dans le Burkina, là. Ils n'aiment pas le gouvernement burkinabé. Ils sont des mercenaires. Ils jouent un rôle pour d'autres personnes. Il y a des gens qui vont s'approcher même de lui pour lui faire croire qu'ils sont avec lui. Il n'a qu'à faire très attention, même des gens de son parti. Les gens ont tellement faim qu'on peut payer n'importe qui aujourd'hui. Il n'a qu'à faire très attention. Moi, j'ai fini de parler. Hein. Je ne vais plus donner des détails et tout. J'ai dit, il n'a qu'à aller au Mali ou au Burkina. Dieu merci, il est parti. On a prié, il n'est pas resté ici. Il n'est pas parti comme un colis truc. Il est parti. On a fait pour nous. On a fini de faire pour nous. Maintenant, si l'enfant, là, il veut durer sur cette terre, il n'a qu'à, d'abord, il n'a qu'à baisser son orgueil. Bah, je le trouve trop fier, trop arrogant. Tu peux défendre une cause, mais il faut savoir être humble. Il n'a qu'à être intelligent. Il est trop truc, c'est pas bon. Parce que dans ça, on rate des choses. Parce que tu vas croire que tout est sécurisé avec toi et tout, et puis tu vas tomber dans le piège bêtement. Il n'a qu'à être comme la tortue, comme l'escargot. Il n'a qu'à rentrer dans sa coquille. Il sort la tête quand il faut, il rentre quand il faut. Il sort la tête quand il faut, il rentre quand il faut. Faut pas, il va croire que parce qu'il est au Burkina, les gens crient wow, 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 et puis c'est fini. Hein? J'ai fini, oh. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Moi, je vais arrêter là mon direct. J'étais juste venu dire que Alassane Ouattara et puis sa femme, il ne faut pas, ils vont s'inquiéter. Ils n'ont qu'à naître où ils veulent. Nous, tout ce qu'on leur demande, c'est de laisser un peu d'autres personnes gouverner un peu ce pays-là. Et puis, les Ivoiriens vont mieux se réconcilier. La paix va venir, la tranquillité. Donc, ils peuvent naître à Manhattan, à Gong, à un autre coin du Nord. Ils peuvent même naître à Washington. Il peut naître à Dembokro, quel que soit le lieu où il est né, c'est pas grave. Il est déjà président, il est déjà ivoirien. Il n'a rien à nous prouver. Il n'a pas besoin de se justifier. C'est déjà fait. Maintenant, là, c'est élection, là. 4e mandat, là. C'est de tout ça que les gens parlent. Donc, et puis, il n'a qu'à revoir son service de communication parce que là, ils ont créé un autre problème pour lui encore. Souvent, les gens veulent tellement mentir, ils veulent tellement bien faire, ils vont tout détruire. Oh, voilà, oh. C'est ce que je voulais dire. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bye.